Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la fréquence des 96.1 MHz. Dames et messieurs, voici tout d'abord les grands titres. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en République démocratique du Congo est arrivé à Isiro, à suivre dans cette édition du journal. En santé, nous nous rendrons également à Wamba pour vous informer sur la prévention contre le paludisme dans le ménage. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Wamba appelle à la responsabilité collective. D'autres informations, y compris les sports, vont boucler complètement cette édition que vous présente Joseph Kobal et sur la mise en onde de Bienvenue Kalio, la réalisation de Emmanuel Oguigno et la supervision de Aoni Mouamar. Bienvenue à tous. Espoir où il est, la chaîne populaire il dit 0. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, je l'ai dit tantôt, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani, est arrivé à Isiro ce mardi 18 novembre de l'année en cours. Plusieurs notabilités ont effectué le déplacement à l'aéroport d'Isiro Matari pour son accueil. Un grand cortège s'est dirigé de là jusqu'au niveau des ronds-points gouvernorat où il s'est adressé à la population tard dans la soirée. Toye awa kati na province ya Haut-Uele na ville ya Isiro, délégation munene ya ministère intérieur totindami na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshidimbi. Na kati ya mission ya itinérance sécuritaire na tamboli ngamoko te nazali na ba responsable ya ba service pe administration ya ministère intérieur le rôle la secrétaire général ya intérieur na ba collègue nae bazali au total 5 donc plus yé 4 CG ya affaires coutumières aye kotala bakambi ya ba chefferie na biso otoza la rassurer que des ordres ezali lisusu te toyebi ke awa na province na biso ya Haut-Uele bango nyonso basi bazwaki ba arrêté na bango statut na bango ezali sécurisé mais aussi licité parce que il faut bazwa pe ba avantage na bango oyo maboko makasi na sai nyonso ya mitema tousi kolanda maye papa fepem amemelaki biso. Alors Espoir où il est, la chaîne populaire il dit 0. Excellentes conditions d'écoute. En politique, toujours, le président national de la Convention fédérale du Congo, CFC, l'autorité morale et James Kenda Odou est arrivé à Isiro depuis le dimanche 16 novembre dernier. Isiro est le chef-lieu de la province du Haut-Uele au nord-est de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre d'une mission d'itinérance. Gilbert Musungela a été chaleureusement accueilli avec enthousiasme à l'aéroport d'Isiro Matari par la fondation Kalilu Tumba. Les cadres et membres du CFC du Haut-Uele se confiant à la presse, Gilbert Musungela a affirmé qu'il est venu à Isiro pour redynamiser le CFC et travailler pour avoir la primature en 2028. On l'écoute au micro de Bienvenue Kalio. Oui, c'est Gilbert Musongela, le président national du parti Convention fédérale du Congo, dont l'autorité morale est... je suis en RDC, je suis chez moi. Isiro, c'est chez moi. Bandundu, c'est chez moi. Je peux aller au Congo partout où je veux. Alors, qu'est-ce qui fait que je choisisse aujourd'hui pour venir ici?
Je viens ici dans une mission d'itinérance. Nous avons levé l'option de redynamiser notre parti à travers le pays. Et nous avons commencé par Mahagi et la deuxième étape, c'est le Haut-Touélé. Pourquoi le Haut-Touélé? Il vient juste à l'intérêt que nous avons vis-à-vis du Haut-Touélé. Et dans les prochains jours, nous aurons notre deuxième congrès qui va se tenir à Ouacha, au Haut-Touélé. Donc je viens pour redynamiser le parti Convention fédérale du Congo et qui s'est fixé comme objectif pour 2028 la primature. On ne peut pas attendre à avoir la primature en croisant les bras. Nous devons travailler à l'arrache-pied pour donner à la Grande Orientale ses lettres de noblesse. Et voilà pourquoi le choix a été porté sur la ville de Ouacha qui va abriter le deuxième congrès de notre parti. À cette même occasion, le président national des CFC, Gilbert Musongela, a par la suite animé une matinée politique à l'intention de tous les cadres et membres du CFC Haut-Touélé. Il a expliqué une fois de plus au micro de votre média. C'est Gilbert. Nous venons d'échanger, nous venons de tenir notre première matinée politique à Nisiro. Ça s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des activités de notre parti, qui est la Convention fédérale du Congo. Nous avons voulu partager avec les membres du Haut-Touélé les bien fondés, les aspects qui ont concouru à la création de la CFC, et tous les aspects qui ont fait que la CFC puisse voir le jour. Nous avons échangé avec eux. Nous avons voulu qu'ils comprennent, parce que le destin de chacun dépend de leur engagement vis-à-vis de l'avenir. Parce que le peuple, les souverains primaires et les détenteurs du pouvoir, nous voulons qu'ils puissent être responsables de toutes les décisions qu'ils vont prendre dans le futur. Oui, si vous étiez ici du début jusqu'à la fin, vous alliez bien comprendre que ça a été reçu 5 sur 5. Parce que c'est la première fois que j'anime une matinée. Elles sont là depuis 9 heures. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elles n'ont pas accepté que je puisse arrêter. Ça veut dire que le message est passé 5 sur 5. Pour les mamans qui n'étaient pas venus, nous allons leur demander une seule chose, c'est qu'ils puissent s'approprier leur destin. Nous avons compris le mot, les origines des mots qui rongent notre province du Haut-Touélé, et nous estimons que à un moment, elles doivent sortir de leur léthargie et s'inscrire dans la logique de la CFC. Parce que la CFC a une vision salvatrice pour la province du Haut-Touélé. Et Radio L'Espoir, les choses vont marcher autrement en rapport avec ce qui s'est passé. Nous avons l'espoir. Espoir où il est. Santé à présent dans cette édition, l'épidémie de rougeole sévit dans la province du Haut-Touélé. La zone de santé d'Isiro prévoit une campagne de vaccination pour atteindre plus ou moins 164 000 enfants âgés entre 6 mois à 14 ans. Lors d'une interview accordée à la presse lundi matin, Dr Gilbert Malango, médecin-chef des zones de santé urbano-rurale d'Isiro, appelle les leaders communautaires ainsi que la société civile à intensifier la sensibilisation afin d'assurer le bon déroulement de cette campagne et permettre à tous les enfants de la zone de santé d'Isiro à recevoir les vaccins. Suivez les propos du Dr Gilbert Malango au micro de Alain Panguimo. Nous allons coller la mangwele pendant que bonisa passe mi balé rougeole na rubéole bana banda sanza motoba kino mbula zomina mine de 6 mois à 14 ans. Bana wana bazali représenter 46% de la population totale. Pour la zone de santé de ya Isiro, vous allez kozela bana koto kamamoko tuku motoba na mine 164 000 enfants. Moi si nazemi mwana okobota azak baba asolola kate zakadu na rubéole et okozala peke mwana azala kizengi mais kosala peke mwana akufa na libunga mama na ye. Gouvernement na biso na lisungi ya ba partenaire azui makoki bazo la biso mangwele wana bungisa pasi mi baremba na moko tokotia ba site na ba centre de santé tamso pene na ba école oboti ndia kende na mwana esika batie site pour que mwana ye azwa mangwele
tokoki kosala activité ya boye te biso moko lokola santé yango tokendeki na mairie kopesa message wana epai ya bachef de quartier nyonso epai bandeko basalaka na bacommune na biso tuna mutu na ngambo na ye asensibiliser population pour que bapara bayeba mpasi ya kitutu ezali mpasi mabe kopesa mwana mangwele ezali devoir ya moboti mais ezali droit mpona mwana. Vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger. Toujours à santé, cette fois-ci dans le territoire de Wamba, comme annoncé au sommaire, prévention contre le paludisme dans le ménage. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Wamba appelle à une responsabilité collective. Un appel lancé depuis ce lundi lors d'une interview accordée à la radio Anorite qui émet sur les liés. Dr John Nelusso précise que la plupart des cas de consultation au paludisme concernent les enfants de 0 à 59 mois, soit 5 ans. Pour résoudre la question, ces professionnels de santé donnent quelques conseils pratiques. Le docteur John Nelusso renseigne également l'introduction du vaccin antipaludique pour renforcer la riposte. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre confrère sur les lieux. D'abord, nous sommes dans une zone endémique, c'est-à-dire que chez nous, il y a le paludisme, communément appelé malaria. C'est ce qui concerne surtout beaucoup de cas de consultation. Nous constatons que ce sont des enfants qui font souvent le paludisme grave, où il y a beaucoup de complications et souvent ce sont les enfants qui meurent suite au paludisme. Mais heureusement que le programme national a mis des dispositions. Il y a quand même le vaccin qui est là et le soin aussi est gratuit, surtout par rapport aux médicaments. Vous allez circuler les endroits là où il n'y a pas un poste de santé, nous nous appelons le site de soins communautaires. C'est là où on prend en charge aussi le cas de paludisme. Nous avons des médicaments qui sont là. Il y a des tests d'air, tests de diagnostic rapide qui est disponible pour la prise en charge de ces maladies-là. C'est pourquoi nous avons toujours conseillé aux parents ou aux gens qui ont des enfants, dès que l'enfant a des fièvres, allez tout droit au centre de santé. Ou encore, si vous avez un site de soins communautaires auprès de vous, vous partez aussi vous faire soigner là-bas. La première chose d'abord de ces prévenus de malaria est d'abord de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides. Ça, c'est la première condition. Et j'espère que chaque ménage ou chaque maison a une moustiquaire parce que nous avions distribué autrefois. Et les enfants qui terminent leur calendrier vaccinal, nous les remettons aussi. Et nous conseillons aussi les gens dans les ménages, la propriété, de dégager tout ce qui peut conserver de l'eau, par exemple des boîtes à conserve, des escarpots que nous consommons chez nous dans nos milieux, d'où en général la propriété. C'est ce que nous recommandons aux malades qui viennent chez nous ici. Sport, dans cette édition du journal, on parle cette fois-ci des barrages mondiaux 2026. Les léopards de la République démocratique du Congo ont décroché le dimanche 16 novembre dernier, tard dans la soirée, leur ticket pour le barrage intercontinental, abattant l'équipe nigérienne au tir au but 4-3 dans un stade en ébullition et sous une pression à couper le souffle. Les deux équipes ont livré une bataille tactique intense. Si le Nigeria a multiplié les offensives, la RDC à son tour a opposé une résistance remarquable portée par une solidarité défensive exemplaire. Ce succès d'envergure permet aux léopards de la République démocratique du Congo de se projeter désormais vers le barrage intercontinental avec une ambition décisive. Fin de cette édition, dames et messieurs, 13 minutes ont suffi pour vous informer. Remercier toute l'équipe rédactionnelle qui a conçu cette édition et j'étais Joseph Kobal au micro. La mise en onde assurée par Bienvenue Kalio, la réalisation d'Emmanuel Oguigno sur la supervision de Awani Mwama. Restez connectés sur notre fréquence 96.1 MHz. C'est la radio communautaire Sport Ouélé qui émet à Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé.